Sur cette autoroute au nord de Kiev, les forces ukrainiennes en position. De l'autre côté, invisibles sur ces photos mais bien présentes, des troupes russes qui avancent inexorablement sur la capitale ukrainienne. Sous le feu, les soldats se replient temporairement à l'abri, sous le pont. Bien moins puissante que son adversaire, l'armée ukrainienne résiste, mais combien de temps le siège de Kiev va-t-il durer ? La nuit dernière, plusieurs explosions dans le ciel de la capitale, dont celle-ci. Selon les autorités ukrainiennes, un missile russe intercepté par la défense anti-aérienne. Les débris seraient retombés dans ce quartier de l'est de Kiev, sur cet immeuble résidentiel. Une nuit d'effroi pour les habitants frappés par la guerre. Des dizaines d'appartements ont été soufflés, au moins 3 blessés. Au moment de l'impact, de nombreux résidents étaient réfugiés dans les caves. Il était 4 heures du matin environ. Ma mère s'est mise à crier « Réveille-toi !» Il y avait de la poussière, des cris. L'armée russe resserre son étau. Selon son commandement, elle tient l'aéroport militaire à l'ouest de Kiev. Nous avons débarqué des forces aéroportées avec succès. Elles ont rejoint nos unités à l'aéroport que nous contrôlons désormais. Nous bloquons Kiev par l'ouest. À 80 km au nord, à Ivankiv, l'armée ukrainienne aurait détruit ce pont pour empêcher l'avancée des troupes russes. De violents combats, comme à Dimer et plus près du centre, dans le quartier d'Obolonsky. Les militaires ukrainiens sont en alerte permanente. On les voit ici obligés de quitter leur quartier général pour se déployer dans l'urgence, en emportant avec eux des caisses de munitions. Tension maximum et précaution. Dans cette base, les soldats brûlent les documents militaires confidentiels pour qu'ils ne tombent pas aux mains de leur ennemi en cas d'assaut. Pour prêter main forte à son armée professionnelle, le ministère de la Défense encourage les volontaires à prendre les armes. On voit ici les habitants se servir dans les caisses de munitions. Dans le centre de Kiev, le déploiement de nouvelles forces, sous les applaudissements d'habitants qui veulent croire que leur armée peut résister face à la seconde puissance militaire mondiale.